Peu connaissent cette histoire, mais ces soldats sont peut-être les plus injustement traités par l'Empire romain. Tout commence au printemps de l'an 68 après Jésus-Christ. À ce moment-là, Néron, dans une tentative désespérée de conserver son trône, prend une décision sans précédent en appelant les marins de la flotte de combat romaine, basée à Misène, sur la côte est de l'Italie, au service légionnaire. L'emblème de cette légion devient le Pégase, symbolisant la force que cette unité militaire allait posséder dans les campagnes futures. Cependant, ces marins, bien que devenus légionnaires, ne parviennent pas à sauver l'empereur Néron, qui est alors très affaibli. Les forces de la garde prétorienne et de la garde du corps germanique l'ayant abandonné, le Sénat le déclare ennemi de l'État et envoie des troupes pour l'arrêter. Par conséquent, Néron décide de se suicider en juin de la même année. Pendant ce temps, la légion nouvellement formée de marins reste stationnée à Rome, attendant les développements suivants. Ne disposant pas de logement, ces hommes doivent se débrouiller et dormir où ils peuvent dans la ville. Le Sénat reconnaît déjà Galba comme le nouvel empereur de Rome, et en automne, Galba marche de l'Espagne vers Rome, entouré de sa nouvelle 7e légion et d'un important contingent de cavalerie. Les marins de la légion Adutrix sont très impatients de recevoir la reconnaissance officielle de leur unité et de gagner la citoyenneté romaine en récompense. Cette promesse de statut valorisé les pousse à chercher la confirmation de leur légion par le nouvel empereur Galba en octobre de l'an 68. Lorsque la nouvelle de l'arrivée de Galba et de ses troupes se répand à Rome, les 5000 marins de la nouvelle légion cherchent à rencontrer le nouvel empereur. Cependant, Galba n'a pas le temps de répondre à leurs demandes et leur réponse ne plaît pas aux marins, qui décident alors de se révolter armés à Rome. Confronté à la persistance de ces hommes exigeant la reconnaissance de leur légion, Galba est contraint de prendre une décision décisive, et pour certains, brutale. Face à la foule croissante, l'empereur, craignant d'être attaqué, ordonne à la cavalerie de les attaquer sans pitié. Les récits varient, mais ce jour-là, des milliers de marins périssent et les survivants sont soumis à la torture et à l'emprisonnement. Cependant, leur histoire ne s'arrête pas là. Pendant ce temps, le gouverneur gaulois Julius Vindex profite de la situation tumultueuse à Rome pour lancer une rébellion, cherchant le soutien de diverses tribus. La ville de Lugdunum se range immédiatement du côté de Vindex, tandis que Vienne reste loyale à Rome. Le problème est que ces villes sont remplies de soldats vétérans. La situation s'aggrave lorsque Lugdunum, influencé par les habitants locaux, incite la première légion italique à attaquer Vienne, affirmant que les Viennois sont des étrangers alors qu'eux-mêmes sont une ancienne colonie de vétérans de la légion romaine. Face à ce danger imminent, Vienne demande l'aide de Galba pour former une légion capable de les protéger. En décembre 1968, Galba décide de libérer les marins emprisonnés et de les envoyer à Vienne pour combattre. Cette fois, il leur accorde officiellement l'aigle et les étendards de la Légion, formant ainsi à nouveau la première Adutrix, initialement pour protéger Vienne des attaques des rebelles dirigés par Julius Vindex. Avec le temps, la Légion recrute davantage de soldats dans les régions de la Gaule et de l'Italie, participant à diverses campagnes cruciales en Dacie et en Parthie. Les soldats de cette légion affrontent leur première bataille en l'an 70 après Jésus-Christ lors de la célèbre bataille de l'Ancien Campement, où leur courage et leur ténacité se révèlent fondamentaux pour la victoire. Au fil des ans, la première Adutrix joue un rôle dans plusieurs moments historiques, comme les guerres daciques de Trajan, la campagne parthienne et les guerres germaniques de Marc Aurèle. C'est sous le commandement de certains leaders notables, comme l'empereur Pertinax, que la première légion Adutrix atteint son apogée. Après l'assassinat de Pertinax en l'an 193, la première Adutrix se joint à d'autres légions pour marcher sur Rome, où le Sénat romain acclame Septime Sévère comme nouvel empereur. Pour consolider son pouvoir, Sévère conduit ses légions, dont la première Adutrix, dans une campagne à travers l'Asie mineure, où il vainc Pescennius Niger, affirmant ainsi la domination de Sévère sur l'Empire romain. La première légion Adutrix retourne à Rome, puis participe aux campagnes parthes de Sévère en l'an 238 après Jésus-Christ, ainsi qu'à la guerre civile et au siège d'Aquilée sous l'empereur Maximin le Thrace. Après des événements turbulents menant à la mort de Maximin, Pupien et Balbin, la Légion jure fidélité à Gordien III et se joint à lui dans la guerre contre les Perses en l'an 244. Tragiquement,
Gordien III est tué près de l'Euphrate le 25 février 244, étant remplacé par Philippe l'Arabe. Les informations sur la première adjutrix deviennent rares après la mort de Gordien. Certains registres indiquent qu'elle est restée active jusqu'au VE siècle après Jésus-Christ sous le commandement de Flavius Stylicon, mais la véritable fin de cette légion reste un mystère.